Bonjour les petites pilules. Aujourd'hui je vous propose une vidéo hors série sur la coqueluche. Vous le savez peut-être, mais nous avons un problème de recrudescence de coqueluche. Avec plus de 5800 cas en France entre janvier et mai 2024, contre seulement 495 cas pour toute l'année 2023. Alors on va voir tout de suite pourquoi, après je vous détaillerai les symptômes de la maladie, puis on finira avec les moyens de prévention. Alors Régis, nom de Zeus, en route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Première partie, pourquoi la coqueluche revient en force? La coqueluche suit des cycles épidémiques naturels de 3 à 5 ans et une augmentation des cas était attendue en 2021-2022. Et c'est là que la Covid entre en jeu. Les mesures barrières mises en place pendant la pandémie ont réduit la transmission de nombreuses maladies respiratoires, y compris la coqueluche. Avec la levée de ces mesures, une reprise brutale de la transmission a été observée, contribuant à une explosion des cas. Et je le vois régulièrement à la pharmacie, j'ai un cas de coqueluche toutes les semaines. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Mais oui, tu as bien entendu. Et à cela, vous ajoutez une couverture vaccinale insuffisante et on obtient une super maladie qui se propage vite et qui est dangereuse pour les nouveau-nés et les personnes âgées. Justement, on va voir ce que fait cette maladie dans la deuxième partie. Et la deuxième partie donc... Ah Régis, tu boudes. Je sais, je te délaisse pas mal pour Instagram et TikTok en ce moment, mais tu sais, je balance 4 vidéos par semaine sur des sujets intéressants comme l'insolation, les otites, les piqûres de méduses. Mais ne t'inquiète pas, je continuerai YouTube pour des vidéos plus grosses où je prends le temps d'expliquer une maladie ou une classe de médicaments. Si vous le doc. Exactement Régis, alors c'est l'heure de la deuxième partie. Les symptômes de la maladie. La coqueluche est une infection respiratoire très contagieuse, causée principalement par la bactérie Bordetella pertussis. Elle se transmet par voie aérienne, notamment via les gouttelettes de salive émises lors de la toux ou de la parole. Et sa durée d'incubation est de 10 jours. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où la personne est infectée jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. En réalité, l'incubation peut s'étendre de 6 à 20 jours et dans de rares cas, 42 jours. Sinon, la coqueluche se manifeste en 3 phases. Phase 1, rhinite avec éternuement, ça ressemble à un rhume. Phase 2, c'est une toux persistante sans fièvre, avec des quintes de toux associées à une reprise inspiratoire difficile, et parfois des vomissements. On appelle ça le chant du coq. Écoutez, j'ai un enregistrement très rare de cette toux caractéristique. Non, Régis, le vrai chant du coq. Voilà, c'est ça. Ah, ça fait mal au cœur. Hein. Et la phase 3, la phase de convalescence, pouvant durer plusieurs semaines. La maladie peut devenir grave chez certaines personnes fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées et les nourrissons de moins de 6 mois. Chez ces derniers qui ne sont pas encore protégés par la vaccination, la coqueluche peut donner lieu à une hospitalisation. Et le séjour à l'hôpital étant systématique pour les bébés de moins de 3 mois. J'y comprends rien. Et comment c'est possible tout ça? J'ai vraiment l'impression d'être en enfer. Mais non Marty, la solution c'est la vaccination. Troisième partie, la vaccination. La vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir la coqueluche. En France, la vaccination contre la coqueluche est obligatoire. On les fait à 2 mois, 4 mois et des rappels à 11 mois, 6 ans, 11-13 ans et 25 ans. Et si on ne l'a pas fait à 25 ans, on peut le faire jusqu'à 39 ans. La vaccination des femmes enceintes à partir du 2e trimestre avec une préférence entre le 5e et 8e mois est également fortement recommandée pour protéger les nourrissons jusqu'à leurs 6 mois, réduisant ainsi le risque d'hospitalisation. Par ailleurs, la vaccination contre la coqueluche est aussi recommandée pour les professionnels soignants dans l'ensemble, en priorité ceux qui travaillent auprès des bébés, aux étudiants des filières médicales et aux assistants maternels et personnes effectuant régulièrement du babysitting. Bref, tout ce qui touche les bébés. Pour ces personnes, les rappels se font à 25, 45 et 65 ans. Alors les vaccins, les voilà. Je rappelle juste qu'ils sont tous non vivants, j'ai pas dit morts vivants, et donc très bien tolérés et administrables aux femmes enceintes, bien sûr. On dispose de 2 vaccins tétravalents, c'est-à-dire avec 4 maladies, Repevax et Boostrix. Ils font la diphtérie, le tétanos, la polio et bien sûr la coqueluche. Notez que le CA est en minuscule, ça veut dire que c'est une dose réduite de coqueluche, donc destinée au rappel chez les adolescents et adultes. On a aussi le Tetravac, et là le CA est écrit en majuscule, c'est la dose normale de vaccin coqueluche. On a un vaccin pentavalent avec Pentavac, dans lequel on a rajouté les infections à Haemophilus influenzae. Et 3 vaccins où on a rajouté une maladie de plus, l'hépatite B. Je veux parler d'Exion, Infanrix, Exa et Vaxelis. Et n'oubliez pas, on peut vacciner à partir de 11 ans sans ordonnance en pharmacie. J'en fais régulièrement. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Bah oui, bien sûr, ça veut dire plus de patients vaccinés et moins de circulation de la maladie.
Ça y est, vous savez tout sur la coqueluche. Ah, décidément, j'adore cette musique de fin. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Insta, TikTok et à dans 15 jours pour l'hypertension. D'ici là, portez-vous bien, la bise.